Comment économiser de l'argent pour s'enrichir? Alors vous allez avoir quelques démarches, quelques réflexions à avoir, quelques actions à mettre en place pendant un certain temps, de façon à ce que vous puissiez mettre en place des automatismes d'économie concernant votre argent. Et dans un deuxième temps, vous verrez quels sont les moyens qui sont à votre portée quasi immédiatement pour pouvoir vous enrichir. Aujourd'hui, vous êtes dans une démarche où vous cherchez tous les moyens possibles et inimaginables pour dépenser un minimum, faire des économies, faire de bonnes affaires pour pouvoir économiser de l'argent. Vous pourriez tout aussi bien avoir une autre approche qui est de trouver des moyens de moins dépenser pour pouvoir investir. Et cet investissement-là va vous permettre aussi de gagner un peu plus d'argent par la suite. Mais peut-être que vous avez oublié un autre point important, celui d'investir pour économiser. Ça, c'est un point qu'on oublie souvent parce que on va forcément chercher le prix le plus bas, acheter un lot de produits plutôt qu'à l'unité parce que ça revient moins cher. Donc, vous êtes sur des moyens où vous cherchez à moins dépenser, mais pour autant, vous ne cherchez pas forcément à investir pour économiser. Donc, avec ces deux approches-là, dans ce premier temps, vous êtes sur une base où vous cherchez à économiser de l'argent et dans la deuxième partie, je vous parlerai de la possibilité que vous avez d'investir pour pouvoir gagner de l'argent. Donc concernant les moyens qui vous permettent de moins dépenser, il y a une approche que la quasi-totalité des personnes ont. Vous avez tendance à dépenser le peu que vous avez ou le restant de votre salaire, de votre revenu, de le dépenser en globalité, voire plus, pour acheter des choses qui sont complètement inutiles. Vous cherchez à vous faire plaisir, alors c'est une bonne chose, la gratification immédiate est recherchée énormément par le cerveau parce que pour lui c'est rapide, c'est clair, net et précis, il veut quelque chose, il l'a, il est satisfait. Sauf que pour aller à l'enrichissement, il faut être patient et il faut chercher une gratification différée. Donc quand vous avez de l'argent devant vous et que vous décidez de vous faire plaisir, ralentissez l'action d'achat et réfléchissez un petit peu. Vous n'avez absolument pas besoin d'acheter des chaussures ou des vêtements tous les mois. C'est complètement inutile. Être à la mode, ça coûte de l'argent. Ça n'en rapporte absolument pas et vous ne faites absolument pas d'économie et vous dépensez énormément. Donc ralentissez votre frénésie pour être à la mode, branché avec le dernier smartphone, le dernier vêtement d'une grande marque ou encore des chaussures très chères, hyper tendance du moment, parce que ça vous fait bien évidemment dépenser de l'argent qui ne vous en rapporte pas, qui vous en fait dépenser à l'état brut, entre guillemets, dans la mesure où c'est de l'argent perdu. Une fois que vous avez acheté une paire de chaussures dernier cri et que vous les avez bien portées et que la saison d'après, bien évidemment, ces chaussures ne sont plus tendance, ne sont plus à la mode, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez les mettre dans un coin, voire les jeter. Donc c'est vraiment de la dépense d'argent à fond perdu, il n'y a aucun intérêt. Ensuite, il vous faut regarder dans vos achats si vous faites des achats de choses utiles, voire vitales. Si c'est pas le cas, c'est une fois de plus inutile et non vital. Acheter le dernier smartphone, comme je vous le disais, ça a aucun intérêt, c'est complètement inutile et non vital dans la mesure où si vous avez déjà un téléphone qui a toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, ne dépensez pas inutilement de l'argent à acheter le dernier smartphone qui va vous coûter relativement ou extrêmement cher selon vos revenus, qui va vous obliger à faire des sacrifices précédemment, et une fois de plus, c'est du non-vital, c'est de l'inutile, c'est du fond perdu. Si vous le faites tomber, vous le cassez, à un moment donné, il sera plus sous garantie, et la conséquence, c'est que vous allez éventuellement le faire réparer peut-être, ou voire le jeter, et en racheter un autre. C'est encore une source d'achat qui est complètement inutile. N'allez pas non plus sur de la décoration à gogo à la maison. Vous n'avez pas besoin de changer votre canapé parce qu'il est plus moelleux, plus confortable. Vous n'avez pas besoin de remplir de bibelots votre salon pour qu'il soit plus chaleureux et plus accueillant. Là aussi, pensez un peu plus minimaliste et pensez ce dont vous avez besoin. Et en plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que moins vous avez de bibelots à la maison, moins vous avez aussi de travail quand vous faites la poussière sur ces bibelots-là, sur vos meubles. Ce n'est pas qu'une économie d'argent sur le moment à l'achat, mais c'est aussi une économie en temps, c'est aussi une économie en produits, parce que l'air de rien, vous allez utiliser plus de produits. Alors vous pourriez penser peut-être que c'est des économies de bout de chandelle, mais mis bout à bout, toutes ces actions-là vont changer la donne. Vous avez aussi à revoir votre mode de consommation. Si par exemple dans votre salon, vous avez 4 lampes, elles consomment de l'électricité. Est-ce qu'elles vous servent vraiment ces 4 lampes, en plus du plafonnier par exemple? Non. Donc vous pourriez en supprimer, je dirais quasiment 3 pour pas dire 4. Vous allez aussi être sur une consommation
plus inférieur à aujourd'hui concernant l'électricité dont vous avez besoin. Je dirais la même chose par exemple concernant un frigo américain. Si votre frigo fait que frigo, c'est une chose, il consommera une certaine quantité d'électricité dont il a besoin, mais si vous prenez un frigo américain, avec les glaçons et la partie congélation par exemple, vous allez avoir une grosse consommation électrique. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment vital? Faites attention à la façon dont vous consommez. Posez-vous à chaque fois la question si c'est une chose vraiment utile et si c'est vraiment vital. Si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en. Un autre point aussi important, vous avez peut-être aujourd'hui un logement que vous louez, je suppose. Pensez que si votre logement est trop grand pour vous, passez à plus petit pour payer moins cher. Très sincèrement, vous n'avez besoin que d'un lit, que d'un salon, qu'une partie cuisine. Il y a tout un tas de pièces peut-être dont vous n'avez pas besoin, il y a tout un tas d'espaces dont vous n'avez pas besoin. Je vous renvoie une fois de plus à la loi de Pareto. La loi de Pareto vous permet de penser qu'à un moment donné dans votre environnement, dans votre logement, vous n'utilisez qu'à peu près 20% de tout ce que contient votre appartement ou votre maison. Donc, vous n'avez pas besoin des 80 autres. Pour la surface, c'est la même chose. Pour vos vêtements, c'est la même chose. Ayez cette attitude, je vous dis, un petit peu plus minimaliste, et vous verrez que vous n'avez pas besoin de tant de choses que ça. Dans une vidéo précédente que j'ai intitulée « Comment économiser de l'argent même avec un petit salaire », vous avez quelques pistes qui vous permettront de faire des économies supplémentaires, voire éventuellement de générer un petit peu d'argent. Mais revenons maintenant à ce que vous pouvez faire pour investir qui vous permettra d'économiser. Lorsque vous faites un achat, bien souvent vous préférez la quantité à la qualité. Et cette multiplicité d'achats en quantité de certains produits fait qu'au final, ça vous revient extrêmement cher. Donc lorsque vous faites un achat, quand vous souhaitez par exemple acheter une paire de chaussures, réfléchissez à l'approche que vous avez. Il est plus intéressant d'avoir une paire de chaussures que vous allez payer nettement plus cher, mais qui vous durera dans le temps, qui vous permettra d'éviter des achats multiples qui au final vous coûteront beaucoup plus cher que cette première paire que vous avez achetée et qui va vous coûter plus cher. L'approche, elle est la même pour tout un tas de produits que vous achetez, tout un tas d'objets que vous achetez tout au long de votre année. C'est valable pour les ampoules, c'est valable pour les vêtements, c'est valable pour les meubles, c'est valable pour votre voiture par exemple. Donc n'oubliez pas que à chaque fois que vous êtes sur un achat qui est un peu plus cher, mais qui vous permet d'éviter la multiplicité d'achats de quantité derrière, quand vous faites le calcul, vous devriez retomber largement sur vos pieds et voir une économie réalisée grâce à un investissement un peu plus important que vous auriez fait au départ. Donc n'oubliez pas de faire cette démarche-là, quand vous faites un achat, de réfléchir. Est-ce que ce blouson, j'en ai vraiment besoin? Quel prix il fait? Est-ce qu'il va ne me faire qu'une seule saison parce qu'il est à la mode? Est-ce que je vais pouvoir le garder 2 saisons? Est-ce que la qualité est moyenne qui fait que je risque de l'abîmer quelque part involontairement sans le vouloir, mais que je risque de l'abîmer plus rapidement? Donc ça va m'obliger aussi à en racheter un autre. Est-ce que j'ai pas intérêt à acheter un blouson de meilleure qualité, plus cher, mais que je vais pouvoir conserver pendant 2, 3, 4, 5 ans? Restez quelquefois sur des basiques, par exemple pour le vêtement c'est du grand classique, restez sur du classique, sur du basique, sur de l'indémodable, sur des valeurs entre guillemets sûres dans la mesure où vous allez pouvoir les conserver longtemps. Ça va vous permettre de faire énormément d'économies. Posez-le sur le papier et vous faites le calcul, vous verrez vraiment les économies que ça génère. Ces investissements-là sont importants. Une bonne paire de chaussures en cuir, si vous l'entretenez correctement bien évidemment, vous verrez qu'elles peuvent vous durer très longtemps. Si vous êtes sur des basiques passe-partout, vous pourriez la garder 5, 6, 7, 10 ans, j'en sais rien, en fonction de la qualité que vous allez choisir, le prix que vous allez y mettre bien évidemment, et l'entretien que vous aurez. Donc vous verrez que c'est nettement plus intéressant d'investir dans ce qui vous permet aussi de faire de l'économie. Et enfin, de toutes ces économies d'argent que vous avez faites, le plus intéressant, c'est ce que vous allez en faire. Je vous conseille de mettre cet argent de côté à chaque fois pour ne pas l'utiliser, parce que, comme je vous l'ai dit au début, dès l'instant où on a une certaine manne d'argent, que ce soit 10 € ou 1000 € de trop, entre guillemets, à la fin du mois, on a tendance à vouloir l'économiser et pas le mettre de côté. Donc, conservez-le sur un compte à part, ouvrez un autre compte annexe par exemple, déposez cet argent là-dessus et ne le touchez pas. Et ce n'est pas une caisse de secours en cas de problème, ne l'utilisez pas pour ça, mais faites le point au bout de quelques temps pour voir un petit peu où ça en est, suivez ce compte-là, et à la fin de l'année, vous pourriez faire un bilan assez intéressant de toutes les économies que vous avez réalisées.
Mais ces économies-là, cet argent-là, il va falloir l'investir. Parce que le but quand même, c'est que cet argent-là vous rapporte de l'argent. La démarche, elle est que cet argent doit travailler pour vous et vous ne devez pas travailler pour avoir de l'argent. Donc une fois que vous avez réalisé ces économies et que vous êtes capable d'avoir une somme relativement intéressante, alors relatif, c'est propre à chacun, tout dépend du type d'investissement que vous voulez faire pour pouvoir gagner de l'argent avec, mais vous pourriez par exemple avoir de l'argent pour pouvoir créer un business, pour pouvoir effectuer par exemple le paiement d'un nom de domaine et d'un site ou d'un e-commerce si vous décidez de vous lancer sur Internet, mais ça peut être aussi acheter de l'appareil, de l'outillage, de l'outil tout court parce que vous souhaitez créer une activité à temps partiel en annexe pour développer une autre source de revenus. Ça peut être aussi par exemple un achat immobilier, mais vous devez à ce moment-là être sur une démarche où cet argent-là doit être dans une démarche d'investissement pour que ça vous rapporte. Là, on n'est plus sur de l'investissement pour faire de l'économie, on est sur de l'investissement pour que ça rapporte. Donc il faut y réfléchir avant. Vous avez une année pendant laquelle vous allez faire attention à vos dépenses, à vos achats, de façon à pouvoir mettre cet argent de côté et vous allez choisir pendant cette année le business que vous voulez créer ou l'investissement que vous voulez faire pour que cela vous rapporte de l'argent. Au bilan, vous allez peut-être faire quelques sacrifices, quelques compromis, mais c'est aussi un état d'esprit pour pouvoir mieux gérer votre argent. Pendant un an, vous allez faire attention à la manière dont vous dépensez votre argent pour pouvoir faire des économies. Et à la fin de cette année, vous allez pouvoir utiliser ces économies-là pour pouvoir les investir et générer de l'argent et gagner de l'argent supplémentaire. Attention, c'est pas parce que vous avez décidé de créer un business ou de faire un investissement quelconque qui vous rapporte de l'argent au bout de cette année que vous devez absolument arrêter le mode de pensée que vous aviez acquis pendant un an et que vous allez dépenser tout l'argent supplémentaire que vous allez faire, histoire de vous faire plaisir pour compenser l'année de sacrifice entre guillemets que vous avez fait. Il est hors de question de repartir en arrière. Il faut aussi apprendre à réfléchir différemment dans la gestion de son argent pour pouvoir s'enrichir. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.